Bonjour, je m'appelle Camille. Je ne suis pas vraiment là à côté de toi. Ce que tu écoutes à cet instant est un enregistrement. Une personne qui t'aime fort m'a demandé de venir parler à ton inconscient. Pour que tu te battes, pour que tu vives. Parce que tu sais, c'est une question de choix. Je ne vais pas te demander d'essayer de faire quoi que ce soit. Tu as juste à écouter mes histoires. Ce sont des histoires magiques, avec des messages qui sont cachés à l'intérieur. Ces messages ont juste pour but de t'aider à prendre la bonne décision, de continuer à vivre. Tu sais, ce n'est pas la première fois que je viens voir quelqu'un comme toi, qui est entre ces deux mondes. Je sais que tu m'entends. Un de mes patients m'avait raconté que quand il était dans le coma, il entendait les médecins parler à côté. Mais il était bien dans cet état. Il n'avait pas envie de se battre. Jusqu'à ce qu'il entende sa petite sœur pleurer dans le couloir. Et là, il a eu un déclic. Il s'est dit, c'est pour elle que je vais me battre. Et en quelques jours, il est sorti du coma. Je sais que tu as ce pouvoir-là aussi. Mais une partie de toi a peut-être renoncé à vivre. Pourtant, une autre partie a encore envie de vivre, parce qu'elle te maintient en vie. C'est un petit peu comme si tu avais deux parties en toi. Une partie cigale et une partie fourmi. Il faut réussir à mettre ces deux parties d'accord pour que tu puisses vivre et pour que tu puisses changer les choses. Parce que si tout cela est arrivé, c'est bien parce que quelque chose dans ta vie n'allait pas, comme un avertissement, quelque chose pour te dire stop. Je sais que tu es capable de sortir de cela, mais je sais aussi qu'il y a une grande culpabilité en toi. Je ne sais pas si tu as eu un accident. Ce que je sais, c'est que tu t'es puni de cette façon-là. La plupart des personnes que j'ai connues comme toi venaient d'échouer à un examen juste avant que ça arrive. Elles avaient senti la déception de leurs parents. Et c'est très souvent une sorte de punition qu'on s'inflige. Il y a une partie de toi qui peut-être a baissé les bras. Mais je sais qu'il y a une autre partie de toi qui va se battre. Quand mon grand-père avait 9 ans, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de chauffage électrique dans les chambres, ni dans les classes. Et cette année-là, mon grand-père avait été désigné pour arriver en avance pour allumer le poêle de la classe. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais il a mis le feu à toute la classe. Heureusement, le gardien l'a sorti par les bras. Il l'a traîné en dehors des flammes. Et puis, on a emmené mon grand-père à l'hôpital, où il était dans le coma. Oui, dans le coma, tout comme toi. Quand sa mère est venue le voir, le médecin lui a dit « Ne vous réjouissez pas trop vite, il y a peu de chances qu'il vive. » Mais mon grand-père entendait tout cela. Il entendait sa mère pleurer. Et il s'est dit « Mais de quel droit ce médecin décide-t-il pour moi si je vais vivre ou pas? Moi je choisis que je vais vivre. » Et quelques jours plus tard, il est sorti du coma. Quand sa mère est venue le voir, le médecin lui a dit « Ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a peu de chances qu'il remarche un jour. » Et mon grand-père s'est dit « Mais de quel droit cet homme décide-t-il pour moi si je vais remarcher ou pas? Moi je décide que je vais remarcher. » Quelques semaines plus tard, mon grand-père est ressorti de l'hôpital dans un fauteuil roulant. Mais chaque jour après l'école, il allait dans le jardin
Il se hissait sur la barrière avec ses 2 bras et il traînait ses jambes derrière. Il a fait ça pendant 3 mois. Et puis un beau jour, comme aujourd'hui, il s'est passé un miracle. Il a réussi à refaire ses premiers pas. Alors, il a persévéré. Il s'est entraîné encore plus durement jusqu'à récupérer tout ce qu'il avait perdu. Au lieu d'aller à l'école en bus, il y allait en vélo, en courant, en marchant. Il entraînait tous ses muscles un maximum. Et quand il s'est senti suffisamment fort, il allait jusqu'à l'hôpital pour voir ce médecin qui avait voulu décider pour lui. Pendant tout le trajet, il a réfléchi à ce qu'il allait lui dire. Qu'il lui en voulait, d'avoir voulu contrôler sa vie, d'avoir voulu décider à sa place. Qu'il n'avait pas le droit de faire ça, de faire pleurer sa mère. Mais quand il s'est retrouvé face au médecin, il lui a juste dit merci. Merci d'avoir voulu décider pour moi, parce que ça m'a donné la hargne de vous prouver que vous aviez tort. Je croyais que vous étiez mon pire ennemi et finalement, vous êtes peut-être celui qui m'a plus stimulé de tous, parce que je voulais tellement vous prouver que vous aviez tort. Je voulais tellement vous prouver que j'allais marcher, que j'allais vivre. Alors merci. Grâce à votre méchanceté, j'ai réussi. Voilà. Tout ça pour vous dire que cette épreuve qui vous arrive dans votre vie, quand on est dans le coma, ce n'est pas par hasard. Si tu m'écoutes, c'est parce qu'une personne t'aime très fort et qu'elle voudrait te voir ouvrir les yeux, te voir être heureux. Et rassure-toi, cette personne veut juste ton bonheur. Peut-être que tu étais sur une mauvaise voie, peut-être que tu faisais quelque chose qui ne te plaisait pas, que tu n'étais pas tout à fait en accord avec toi-même, et que ta vie a voulu t'appeler au secours pour que tu prennes soin d'elle. Tu sais, quand les gens viennent me voir après une maladie, et que leur corps a beaucoup souffert et qu'ils me disent « Je voudrais retrouver ma vie comme avant », je leur dis non, vous n'avez rien compris à ce que cette maladie a voulu vous dire. Cette maladie vous a dit que vous n'étiez pas heureux avant. Elle veut que vous changiez de vie. Elle ne va pas vous faire guérir pour que vous retrouviez la vie d'avant. Elle veut que vous viviez autre chose, que vous soyez encore plus heureux. Et peut-être que, au fond de vous, il y a un rêve que vous aimeriez réaliser, que vous n'avez pas encore eu le temps de réaliser. Un rêve qu'il est possible de faire. Mais pour cela, il vous faut rentrer une destination dans votre GPS. Parce que si on met pas de destination, le GPS ne dit pas par où faut passer. Si vous ne décidez pas aujourd'hui de guérir, alors vous ne pourrez pas avancer. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et je sais qu'une partie de vous en a envie. Vous savez, c'est un petit peu comme ces chercheurs qui avaient fait beaucoup d'essais pour mettre en place un nouveau programme et un lancement d'une nouvelle fusée. Seulement, à chaque fois qu'ils lançaient la fusée, il se passait toujours le même scénario. La fusée arrivait à décoller, mais elle n'allait jamais se poser sur la Lune. Les chercheurs avaient démonté la fusée plusieurs fois, ils avaient recommencé les mêmes choses, pour chaque fois les mêmes résultats. Parmi les chercheurs, il y avait un petit nouveau, un petit ingénieur qui venait d'arriver. Et il leur proposa une nouvelle idée, mais ils ne voulaient pas l'entendre, parce qu'il avait moins d'expérience qu'eux. Pourtant, l'expérience est souvent de refaire la même chose pour obtenir le même résultat. Découragés, ils finirent par l'écouter. Et le jeune ingénieur leur expliqua que la fusée faisait l'ordre de décoller, mais pas d'atterrir sur la Lune. Il manquait un ordre. Alors ils décidèrent de rajouter une fonction, aller sur la Lune. Et cela marcha. Ils se rendirent compte alors qu'il fallait parfois remettre tout en cause, faire de nouvelles choses pour obtenir de nouveaux résultats. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez appuyé que sur le bouton 1, et que vous pourriez appuyer sur le bouton 2, pour pouvoir changer de résultat. Vous savez, votre corps est comme une maison.
avec un compteur électrique qui permet d'allumer chaque pièce. Mais les plombs ont sauté depuis que vous êtes dans le coma, et certains fusibles ne sont pas renclenchés. Vous êtes capable de renclencher ces fusibles, si seulement vous avez envie de vivre, de changer les choses. Imaginez ce compteur électrique et appuyez sur les fusibles, enclenchez-les. Votre inconscient peut faire tous les changements nécessaires maintenant pour que vous puissiez sentir que les choses peuvent changer. Qu'en ouvrant les yeux, votre vie va pouvoir changer, que vous allez pouvoir changer votre manière de vivre, parce que vous avez le droit de changer, et parce que vous pouvez vous pardonner quoi qu'il se soit passé. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai reçu dans mon cabinet un jeune homme qui était en fauteuil roulant, suite à un accident dans la mer. Il avait plongé d'un bateau, et on ne sait pas comment, il s'est retrouvé dans le coma, avec la moelle épinière cassée. Et après avoir beaucoup discuté, je me suis rendu compte qu'il s'était puni lui-même. C'était le jour où il avait passé son bac. Et il savait qu'il ne l'avait pas eu. Il savait qu'il avait échoué. Et il s'était dit, si je réussis mon bac, je reste dans mon pays et je fais médecine. Si j'échoue, je pars vivre en Allemagne. Il savait qu'il avait échoué, qu'il allait décevoir ses parents, mais qu'en plus, il ne leur avait pas dit qu'il allait partir. Il savait qu'il allait leur crever le cœur. Alors, pour se punir, il avait trouvé ce moyen de se paralyser, pour ne pas s'éloigner des gens qu'il aimait. Et toi? Pourquoi est-ce que tu es dans le coma? Quel message as-tu à faire passer? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te pardonne? Est-ce que tu as besoin de pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de changer des choses dans ta vie? Tu peux changer tout ce que tu veux, tu sais. Tu es libre de le faire. Tu es libre de guérir. C'est ton choix et ta décision. Les médecins auront beau faire tout ce qu'il faut pour toi. C'est toi qui peux décider uniquement d'appuyer sur le bouton qui va te permettre de te réveiller, qui va te permettre de vivre, d'avancer. Je ne sais pas si tu avais vu cette émission sur le bonheur, qui demandait à des personnes qui avaient eu par exemple un grave accident et dont les membres avaient été coupés, ce qu'il ressortait de leur expérience. Tu sais, ils ont tous répondu qu'après ils étaient plus heureux, parce que ils faisaient vraiment ce pourquoi ils étaient faits. Je me rappelle de cette dame dont les bras et les jambes avaient été coupés, qui travaillait dans un bureau juste avant les faits, et qui s'embêtait à longueur de journée. Maintenant qu'elle ne pouvait plus aller travailler comme tout le monde, elle s'était mise à peindre avec les dents. Elle mettait son pinceau entre les dents, et elle peignait des chefs-d'œuvre. Et elle nous a dit, je crois que si jamais je n'avais eu cet accident, je n'aurais jamais trouvé au fond de moi ces ressources, et je n'aurais jamais été plus sincère avec moi-même. Oui, que ce soit un accident, une maladie, chaque chose a une raison d'être. Chaque chose permet à l'âme de grandir. Alors peut-être qu'en comprenant tout cela, toi aussi, tu pourrais décider de revenir à la réalité, et tu pourrais décider que les choses vont changer. Tu as carte blanche. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais un dressing avec plein d'habits dedans. Des habits que tu as depuis des années, dont la plupart sont démodés. Tu pourrais enlever tout ce qui est démodé, tout ce qui te déplaît, et garder uniquement ce qui te plaît, et racheter de nouveaux vêtements. C'est ainsi que tu peux faire avec ta vie. Tu peux enlever tout ce qui te déplaît, tout ce qui est périmé, tout ce qui te rendait malheureux, et tu peux mettre à la place des choses qui vont te rendre heureux. Tu peux changer les choses. Dans la vie, on a le choix. Quand mon grand-père était à la maison de retraite, il m'avait dit « Tu sais, le matin, j'ai deux choix. Ou bien je me réveille et je peste contre le bon Dieu pour tous les muscles et les membres de mon corps qui ne fonctionnent plus.
ou bien je le remercie pour tout ce qui fonctionne encore. Moi, je choisis de le remercier, de prendre le bon côté des choses. Et toi, derrière tes paupières fermées, que décides-tu? Que veux-tu faire? Est-ce que tu vas rester allongé toute ta vie? Est-ce que tu vas vivre? Continuer, te battre? Changer les choses, être heureux? Tu as ce pouvoir-là entre les mains. Que vas-tu faire? D'autant plus que je sais bien qu'il y a des êtres chers qui tiennent à toi, qui voudraient te resserrer dans leurs bras, qui voudraient te voir vivre et changer les choses qui ne vont pas pour être heureux. Tu sais ce que je crois, c'est qu'il y a une partie de toi qui a peur de ne pas y arriver, parce que cette partie de toi ne sait pas toutes les qualités qui sont à l'intérieur de toi. Mais puisque tu as les yeux fermés, c'est l'occasion d'aller visiter ce qui se passe en toi, d'aller visiter toutes les qualités que tu as et qui te permettront de changer les choses. Tu sais, la vie, c'est un petit peu comme une randonnée. On a un sac à dos sur le dos, mais on ne sait pas toujours ce qu'il contient. Alors ceux qui savent ce qu'il contient sont rassurés. Ils savent qu'il possède une tente, une lampe de poche, de quoi manger. Mais ceux qui ne savent pas ce qu'il contient peuvent se dire que il y a peut-être des briques dedans, ou de la paille, ou rien du tout. Et alors ils commencent à s'inquiéter quand la nuit commence à tomber. Parce qu'ils ne savent pas quelle qualité ils possèdent. Ils ne savent pas qu'ils ont déjà tout pour s'adapter à toute situation. Et je crois que c'est ton cas. Je crois que tu ne sais pas ce que tu possèdes déjà. C'est pourquoi ce temps à l'intérieur de toi va te permettre de découvrir que tu es quelqu'un de merveilleux, de généreux, que tu as de grandes qualités, que tu es intelligent, généreux. Tu vas trouver à l'intérieur de toi la patience, la force, la persévérance. Il y a tout un tas de qualités que tu avais oublié que tu avais. Et c'est pourquoi tu vas pouvoir les retrouver. Et je sais que ton inconscient a la facilité et la faculté de changer, d'améliorer, de guérir tout ce qui a besoin de l'être. Il sait qu'il est là pour te faire vivre. C'est sa mission, son but, et il essaye de le faire dans le plus grand bonheur possible. Mais il ne sait pas qu'il possède des milliers d'autres programmes qu'il n'a pas encore utilisés. Un peu comme si tu avais une télécommande et que tu n'utilisais que les 5 premières chaînes en noir et blanc, alors qu'il en existe des milliers avec de la couleur. C'est donc cela que je vais demander à ton inconscient, qu'il aille chercher à l'intérieur de toi de nouveaux programmes, le programme de guérison mais aussi un programme d'après-coma, pour que tu puisses changer ta vie et être pleinement heureux, pour que tu puisses te pardonner et te faire pardonner des gens que tu aimes. Je vais donc te laisser t'imaginer, d'ici quelques heures, quand tu vas rouvrir les yeux. Imagine quand tu vas revoir la lumière. Imagine quand tu vas revoir les gens que tu aimes. Imagine leur sourire à l'idée de te retrouver. Imagine à quel point elles sont fières que tu te sois battu pour sortir de ce coma. Imagine-toi dans quelque temps, quand tu pourras sortir de là où tu es, quand tu pourras revoir la nature, les paysages, quand tu vas pouvoir reprendre des activités que tu aimes. Imagine-toi cela, et plus tu vas te l'imaginer, et plus cela va te stimuler, parce que tu sais, l'imagination est le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir. Si tu t'imagines sortir du coma et être heureux, vivre une vie qui te plaît vraiment, alors tu as le pouvoir d'obtenir cette vie-là. Je vais donc remercier ton inconscient, parce qu'il va changer absolument tout ce qu'il faut maintenant. Il va guérir ce qu'il y a à guérir. Il va réenclencher tous les fusibles pour que tu puisses être parfaitement éveillé, pour que tu puisses ouvrir les yeux. Et peut-être déjà sens-tu tes paupières qui commencent à bouger, parce qu'elles sont en train de m'écouter et parce qu'elles ont envie de s'ouvrir, parce que la vie t'appelle pour que tu puisses la changer, pour que tu puisses être heureux et rendre heureux les gens qui sont autour de toi. Rappelle-toi d'une chose importante, tu es un cadeau pour les autres.
Les autres t'aiment tel que tu es. Fais les choses pour toi. Ils seront heureux que tu sois heureux. Tu vas donc pouvoir faire tous les changements nécessaires maintenant. Et quand tu le souhaiteras, dans les secondes, les minutes, les heures qui viennent, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Tu vas pouvoir sortir de ce coma et vivre une nouvelle vie avec le nouveau toi, le vrai toi.